L'exposition Lieux saints partagés propose un regard différent sur une question qui est centrale dans le monde d'aujourd'hui, la question de la religion, des identités religieuses. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu saint partagé? Nous entendons par cette expression des sanctuaires qui sont visités par des fidèles de religions différentes en Méditerranée, mais aussi en Europe. Souvent, on pense que la religion est presque synonyme d'antagonisme, de conflit ou de peur de l'autre. Et dans cette exposition, en égrenant ces lieux saints partagés, nous montrons qu'il y a aussi d'autres modalités d'interaction entre des gens de religions différentes. Les lieux saints sont des lieux de pèlerinage qui sont marqués par la présence spirituelle de figures, en général, de figures saintes, de figures communes justement aux trois monothéismes, comme la Vierge Marie, comme Abraham, comme Saint Georges. Et donc l'exposition est un parcours de pèlerinage en pèlerinage, de lieu saint en lieu saint, à la rencontre de ces lieux, de ces pèlerins, mais aussi de ces figures qui font quelque part qui font le lien en fait entre ces fidèles. L'île qui est peut-être la plus significative dans notre sujet du partage interreligieux, c'est l'île de Büyükada, qui se trouve donc à côté d'Istanbul, à 1 heure de bateau d'Istanbul, au sommet de laquelle se trouve un sanctuaire, un monastère grec orthodoxe, donc chrétien, mais qui est visité abondamment par des musulmans. Et notamment le 23 avril pour la fête de la Saint-Georges, qui est un saint éminent et très connu en Orient. Les musulmans souvent l'appellent Khadr d'ailleurs. Et donc ce sont des foules de pèlerins musulmans qui convergent sur cette île par bateau. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viennent prier et faire des vœux. La quatrième partie est consacrée à ceux que nous appelons des bâtisseurs de paix, donc des passeurs, des figures qui facilitent le partage interreligieux et encore une fois cette hospitalité de l'autre religieux. Le premier personnage très emblématique est Louis Massignon, qui est un islamologue catholique du XXe siècle qui a dédié sa vie à la compréhension de l'islam. Une phrase très importante que nous mettons en exergue dans ce parcours, qui est derrière moi aussi, est là. Pour connaître l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte. Je crois que cette formule résume assez bien son intention, mais aussi l'idée que c'est par une relation d'hospitalité réciproque, parce que l'hôte est celui qui reçoit, mais aussi qui est reçu, que le respect, en tout cas, ou la compréhension peut se manifester. Il y a au cours des dernières décennies une floraison de lieux de culte pluriconfessionnels qui sont nés dans plusieurs contextes, surtout dans le monde de religion protestante, en Europe du Nord, aux États-Unis. Et on a des espaces communs qui sont créés dans des lieux fréquentés par des foules de personnes de religions différentes, où leurs pas se croisent, donc parfois dans des universités, dans des hôpitaux et surtout dans des aéroports. Et on présente ici quelques images de lieux interconfessionnels dans les aéroports. Nous montrons que cet accueil, cette ouverture des portes de ces sanctuaires, que ce soit des monastères ou des édifices religieux, des sanctuaires, est un phénomène beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. L'exposition permet de montrer qu'en fait il y a une forme d'humanité commune dans ces sanctuaires, et même en Méditerranée où le différent, la différence ont l'air d'être vraiment des fondamentaux. Finalement, les passerelles et les circulations sont beaucoup plus fréquentes et fécondes qu'on ne croit.